Bonjour à tous, c'est Flash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fiche stratégique et je vais faire la fiche un petit peu défi que Red Frenchy m'a demandé de faire, c'est-à-dire celle d'Aquaman version Jason Momoa. Donc, pour rappel, c'est cet Aquaman-ci. Donc Arthur Curry, de son vrai nom, est un personnage créé en novembre 1941. C'est le fils donc de l'homme Tom Curry et de la reine des Atlantes, Paria, donc Atlana. Dans ses premières apparitions, donc Aquaman peut respirer sous l'eau de manière inconditionnelle et contrôler les animaux marins pendant 1 heure. Il est représenté comme étant parlant aux animaux avec leur langage, puis à partir des années 1950, il a un lien télépathique avec eux plutôt que parler leur langue. Et il peut les contrôler de manière indéfinie plutôt que seulement 1 heure. Il a une grande force, une grande endurance, même si celle-ci ne rivalise pas avec celle de Superman ou de Wonder Woman. Et il a une faiblesse importante à noter, c'est qu'il doit retourner dans l'eau chaque jour sous peine de s'affaiblir, voire même de mourir. Donc Aquaman a été adapté dans la série Smallville, représenté par Alan Ritson. Et depuis 2016, c'est l'acteur donc Jason Momoa qui interprète le héros dans le DCEU. Donc, dans DC Legends, donc cet Aquaman, donc Aquamoa, comme on l'appelle, a été ajouté en novembre 2017, donc pour la sortie du film Justice League, et c'est un personnage d'affinité bleue avec un rôle de cogneur. Donc ici le mien, il est level 70, gear 10. Donc j'ai pas ses stats exactes. On va aller voir un petit peu du côté justement de Red Frenchy. Je pense que lui, il a un peu plus. Au milieu de... Alors, si on tape Aqua, il est là. Aquaman, donc effectivement, il a level 70, gear 11. Donc on voit déjà que la puissance est assez faible parce que même gear 11, il atteint à peine les 7000 de puissance. Donc c'est un personnage à cette force en cogneur. Donc il a vraiment une bonne attaque, des PV moyens et puis le reste en défense, c'est quand même assez faible. Voilà, une vitesse plutôt basse aussi, et puis une chance de coup critique et une valeur de coup critique. Donc la valeur de coup critique est assez forte et la chance de critique est pas assez, puisque 12. Donc c'est vraiment plus que moyen. Donc on va voir un petit peu au niveau de ses pouvoirs. Donc je vois que Red French les a pas montés à fond. Moi les miens, ils sont montés. Donc on va aller voir de mon côté. Donc son premier pouvoir qui inflige des dégâts à un ennemi et confère donc 2 bonus de chance de critique. Donc ça va augmenter sa chance de critique de 20. Donc de 12 il va passer à 32, donc il va en falloir un peu plus. Et appel à l'aide si il fait un coup critique. Donc c'est plutôt une bonne attaque, non jetement de base. Un call assist sous condition on connaît, que ce soit Martian Manhunter ou même Kota. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Son attaque 2 inflige des dégâts à un ennemi. 10% de dégâts par bonus affectant Aquaman, donc maximum 15 bonus pris en compte, donc maximum 150% de dégâts en plus. Et en légendaire, donc dégâts critiques, plus 70%. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne attaque qui peut faire pas mal de dégâts, surtout si elle est tapée en critique. Donc du coup, ça peut être pas mal. Sa troisième attaque donc, inflige des dégâts à un ennemi et réduit le temps de recharge de zone de protection à chaque fois qu'un allié obtient un bonus pendant son tour, sauf si le bonus est obtenu après une mort, comme c'est le cas de Black Adam, d'Etrigan, de Huntress. Donc, du coup, ces bonus ne marchent pas. Et en légendaire, donc si Aquaman bat un ennemi avec zone de projection, réduit le temps de recharge de celle-ci de 3. Donc voilà, c'est une attaque qui n'est pas flamme, ça fait seulement des dégâts, ça n'a pas d'effet supplémentaire à part se réduire cette attaque, donc c'est pas celle qu'on utilisera vraiment. Puisqu'en plus c'est même pas une attaque de zone, c'est rien du tout, donc il vaut mieux utiliser la 1 et la 2. Son premier passif, donc initiative plus 17% pour chaque allié subissant des dégâts. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va amener Aquaman à attaquer plus rapidement.
Et puis ça confère 2 bonus d'agilité au premier allié subissant des dégâts pendant le tour d'un ennemi. Donc je pense que le premier allié, maintenant c'est ce qu'ils appellent cible primaire. Donc le premier allié, cible primaire, il aura 2 bonus d'agilité pour augmenter un petit peu la défense. C'est dommage, ils auraient pu en faire plus. Et son deuxième passif, donc Aquaman, gagne 2 bonus de chance de critique à chaque fois qu'un allié gagne un bonus pendant son tour, sauf si le bonus est obtenu après une mort, comme la dernière fois, et en légendaire, donc c'est bonus de chance de critique plus 1. Voilà, donc ce qui va permettre d'augmenter de 30% chaque fois qu'un allié gagne un bonus. Donc du coup, ça peut être pas mal. Voilà, en ordre légendaire, donc je donnerai forcément le 5, le 1, le 2, puisque c'est ses meilleures attaques. Ensuite, je mettrai le 4 et le 3 en dernier, parce que c'est vraiment l'attaque qui sert à rien. Donc, le légendaire sert à rien. Donc, autant ne pas le mettre. Voilà. Bon, voilà, c'est un personnage qui est tiers T, on le sait, hein, il est trash, parce que bon, bah, il a un ensemble de stats qui est vraiment moyenne. Cette chance de critique qui est plutôt basse, qui est que 12, alors que n'importe quel bon cogneur, on regarde Azrael, il a 47. On regarde Arcus, il a 47. Tous les bons cogneurs ont forcément des attaques de... Ullman, qui est, lui aussi gagne des chances de critique, il a 47. Donc vraiment, voilà, vraiment il faudrait qu'il réajuste cette stat de chance de critique pour qu'Aquaman puisse faire des dégâts critiques tour 0, enfin tour 1. Et puis augmenter un petit peu, plutôt que de donner 2 bonus de chance de critique, d'en donner, je sais pas, 3, 4, le double. Pareil, son passif, il pourra en faire un peu plus. Et ça permettrait d'être un personnage qui tape un peu plus. Bon, comment on peut essayer de le jouer? On peut essayer de le jouer actuellement avec des personnages qui gagnent des bonus. Parce qu'à chaque fois qu'un personnage va gagner des bonus, lui, il va gagner 3 bonus de chance de critique. Et c'est ce qui va permettre actuellement de faire des dégâts critiques. On peut le jouer donc un petit peu comme Lex, avec un petit peu de la même façon qu'on associe Lex. On peut associer Aquaman. Et sinon, on peut le jouer avec Stephen Wolf et Woodman pour vraiment garantir d'avoir des chances de critique beaucoup plus souvent. Donc, d'ailleurs, le premier combat qu'on va faire, c'est comme ça qu'on va le jouer. Puisqu'il y a... Voilà, on va mettre Stephen Wolf. On va mettre, donc, du coup, notre Aquaman. On va jouer des persos qui gagnent forcément de la vie, des bonus. Donc, on peut mettre Azrael, on peut mettre Bullman, on peut mettre Wonder Girl pour gagner de la force. On peut mettre Arcus, on peut mettre Kota. Voilà, tiens, moi, toujours une provoque pour le protéger. Et puis, voilà, je vais mettre Kota pour vraiment faire un peu plus de dégâts. Et ça devrait pouvoir passer. Hop, il manque. Hop. Allez, on va mettre des bonus. Là aussi. Allez, on va voir un petit peu son attaque 3. Ce que ça donne. 32k. Voilà. Allez. On va voir un petit peu plus ici. Voilà, déjà là on est à 40k. On est déjà beaucoup mieux. Il peut faire quand même, une fois qu'il tape en critique, je pense qu'il peut faire de bons dégâts. Mais voilà, il faut qu'il puisse taper en critique.
peut changer, hein. On a dit on pouvait le mettre un peu avec Lex. On va le mettre, ben voilà, on va mettre Lex Ullmann actuellement. Et forcément, oh, il fait un coup critique. Donc il a appelé à l'aide. C'est ce qu'on voulait. On va refaire un coup. On se calme. Allez. On va essayer de voir s'il peut tuer Arquis. Oh oui. Là, tuer Arquis. Donc en critique, il peut faire de bons dégâts. Voilà. Je crois que de toute façon, j'avais pas plus d'énergie. Donc voilà, comment dire actuellement d'Aquaman. Donc on l'équipe un petit peu, on l'associe un petit peu comme on associerait Lex finalement. Et puis on essaye de faire le maximum de dégâts en espérant qu'un jour il soit rattrapé. Ce qui peut être problème parce qu'il y a un film Aquaman 2 qui est prévu. Donc je pense peut-être que pour l'occasion, ils vont pouvoir le retravailler. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire si ça vous a donné envie de finalement de le monter en prévision ou pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonjour à tous.